Bonjour, ici Cédric Copy et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la peur de réussir. La peur de réussir, c'est quelque chose que j'observe souvent et dont je parle souvent avec mes clients potentiels, des clients avec qui je travaille un peu plus en profondeur sur identifier ce qui les limite et les aider à le dépasser. Et la peur de réussir, c'est quelque chose de très présent. Alors elle peut se manifester de différentes manières, mais de la même façon qu'on va être toujours un peu résistant au changement. Pourquoi? Parce que c'est l'ego qui cherche à nous préserver dans un statu quo, c'est une façon de nous protéger. Eh bien, la peur de réussir, elle est un petit peu là pour ça. Pourquoi? Parce que la peur de réussir, c'est un peu la peur du changement. C'est de se dire, mais qu'est-ce qui va se passer si je remplis mon carnet de rendez-vous, que j'ai des clients en permanence, je vais me retrouver pris dans quelque chose qui est plus fort que moi, même si j'ai vraiment envie de faire ce que j'ai envie de faire, même si ça me passionne, même si je m'éclate, même si j'apporte une valeur incroyable à mes clients et qu'ils en ressortent transformés aussi bien dans leur vie personnelle que professionnelle. Eh bien, il y a quand même ce sentiment de se dire, mais est-ce que je vais pas être dépassé? Est-ce que je vais pas me retrouver complètement pris, emporté dans quelque chose dans lequel je n'ai plus aucun contrôle, et voilà, simplement essayer de courir après toujours plus de succès, toujours plus de réussite, voilà. Donc ce genre de questions, c'est souvent quelque chose qui revient, et c'est un petit peu, je dirais, une peur irrationnelle chez les professionnels indépendants, de se dire, je vais me retrouver complètement dépassé dans cette roue du hamster et je vais pas arriver à m'en sortir. Alors donc d'où ça vient cette peur? Ça fait partie, ça peut être par exemple une excuse qu'on peut se donner pour ne pas se donner les moyens de réussir et vraiment de se bouger, de se dire, je préfère rester là où j'en suis plutôt que de passer au niveau supérieur. Ça pourrait être aussi de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire si je deviens trop riche, est-ce que je vais perdre mes amis, est-ce que les gens vont s'intéresser à moi pour mon argent, il y a tout ce genre de questions qu'on peut se poser, et souvent ça va être une véritable excuse, parce que le fait d'avoir plus d'argent, le fait d'avoir beaucoup de clients ou autre, ça ne vous changera pas si vous savez revenir à l'essentiel, si vous savez vous attacher à ce que sont vos valeurs, à ce qui est important pour vous dans votre activité, à ce que vous aimez le plus faire. Et il y aura toujours des façons de sélectionner, de qualifier des clients avec lesquels vous allez travailler à des tarifs plus élevés, sur du travail toujours plus puissant, avec des personnes qui sont vraiment à un niveau de réussite ou à un niveau de compétences encore plus élevé. Et donc vous allez en même temps que vous avez plus de réussite, en même temps que vous êtes plus reconnu dans votre domaine, vous allez avoir la possibilité de proposer par exemple des tarifs beaucoup plus élevés qui vont filtrer le nombre de clients que vous avez peut-être travaillé avec moins de clients, vous allez travailler avec eux pour des tarifs beaucoup plus élevés, parce que derrière, les objectifs qu'ils cherchent à atteindre et ce qu'ils cherchent à accomplir est beaucoup plus ambitieux que ce que cherchent à accomplir la plupart des gens. Donc vraiment, cette peur de réussir, c'est plus une excuse qu'autre chose, c'est plus une peur du changement, c'est ces aspects-là qu'il faut travailler, parce qu'après, comme je vous le dis, il y a toujours moyen de filtrer, de poser des barrières à l'entrée pour travailler avec une qualité de clientèle ou sur des projets, ou accompagner des personnes qui ont atteint, qui ont réalisé beaucoup de choses, et qui du coup vont pouvoir vous payer plus cher. Vous allez pouvoir travailler avec moins de clients tout en ayant en même temps du temps libre. Ou alors, il y a aussi la possibilité de structurer la façon dont vous travaillez de façon à ne plus faire que du travail individuel, et réserver justement ce travail individuel avec des personnes qui évoluent à un niveau très élevé, donc qui vont être capables de payer des tarifs conséquents pour obtenir des résultats exceptionnels. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la peur de la réussite. Ne laissez pas cette excuse se mettre en travers de votre réussite, parce qu'au final vous pourrez toujours vous adapter. Donc restez dans le présent. Mon conseil, c'est vraiment ça, restez dans le présent, regardez les choses évoluer, et vous verrez que
au fur et à mesure de votre évolution, vous allez toujours trouver de nouvelles possibilités pour libérer du temps, continuer à faire ce qui est important pour vous, et ça c'est en restant connecté à vos valeurs et à ce qui est le plus important pour vous. Et peut-être qu'il faudra que vous appreniez à dire non à certains types de clients, peut-être qu'il faudra que vous appreniez à poser plus de limites, peut-être qu'il faudra que vous appreniez à faire tout ce genre de choses, mais ça fait aussi partie de votre évolution personnelle. Donc la peur de réussir, mettez-la de côté, vous verrez que vous aurez toujours des moyens d'adapter si vous restez dans le présent, si vous restez connecté à vos valeurs. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.